Bonjour à tous. Alors j'ai fait une pause des réseaux sociaux pendant plus de 2 mois et je vous avoue ça m'a fait énormément de bien. Alors comme je l'ai expliqué, on ne peut pas s'investir à droite et à gauche sans forcément consommer beaucoup d'énergie. Et il faut être honnête, ça peut finir par vous consumer si on n'y prend pas garde. Alors en effet, je ne prenais pas cela à la légère et c'est sans doute ça qui m'a usé avec le temps. Alors après une longue période de travail, notamment dans les champs, et une longue réflexion, puisque c'est souvent propice, la solitude dans nos matériels et nos journées permettent souvent de réfléchir à beaucoup de choses. Et puis aussi, et je vous en remercie quand même, beaucoup de témoignages, des messages privés, etc. Donc j'ai un peu laissé les choses venir et en fait, je prends encore plus aujourd'hui conscience de l'importance de ne pas se décourager sur tous ces systèmes et ces moyens de communication. Et donc je pense aujourd'hui être arrivé à la conclusion que continuer de s'exprimer au milieu de tout ce bruit ambiant pour mieux se faire entendre, ça reste important. Alors essayer de faire avancer notamment certaines réflexions au milieu de toutes les organisations qui existent, les professionnels ou les amateurs d'Internet très organisés. Alors nous, petits paysans ou petits conseillers, il faut qu'on essaye de faire entendre ces voix différentes qui ne sont pas assez nombreuses, mais malgré tout, voilà, il faut qu'elles existent. Qu'elles soient indépendantes aussi. Faire avancer les idées et les perceptions, ce sont mes objectifs aujourd'hui, qui sont simples, mais sans prétention. Alors en fait, j'ai choisi YouTube aujourd'hui pour sa plus grande diffusion et son public le plus large possible. Cette chaîne, Sam, agriculteur indépendant, parlera de mon métier d'agriculteur sous un angle que je n'ai pas encore vu sur Internet. Car en effet, il y a beaucoup de chaînes sur ce milieu agricole qui existent. Elles sont souvent très bien faites, pour certains c'est même devenu un second métier pour eux. Elles sont souvent très utiles, mais elles s'adressent, quand on regarde bien, beaucoup au monde extérieur, au monde agricole, et parfois avec une sorte de pédagogie un peu édulcorée, et un sentiment de justification toujours un peu sous-jacent, qui moi en tant que professionnel agriculteur me dérange toujours un peu, mais elles ont leur utilité. Et donc la chaîne Sam, agriculteur indépendant, n'a pas cet objectif. Alors Sam, c'est moi. Donc je suis agriculteur, et agriculteur, c'est mon métier. Et je suis indépendant parce que c'est mon objectif. Alors cela n'a rien à voir avec l'autarcie ou le repli sur soi, bien au contraire. Ce n'est pas les personnes qui sont dans toutes les réunions qui peuvent avoir lieu qui sont les moins individualistes, bien au contraire, souvent. Et en fait, l'indépendance, c'est toute une démarche au quotidien, et que l'on a souvent reçue en éducation, d'ailleurs, si on y regarde bien, et l'expérience m'amène à en tirer cette conclusion-là. Beaucoup veulent être indépendants, mais finalement, ça demande tellement d'efforts et d'énergie que ça s'adresse finalement pas à tout le monde quand on y regarde bien. Mais en même temps, si on s'en donne les moyens et qu'on est prêt à se remettre en cause, c'est facilement atteignable, sous peine de s'en donner les moyens. Donc en fait, ce qu'on recherche en tant qu'indépendant, c'est l'autonomie finalement, c'est réussir les choses par soi-même, penser par soi-même aussi, et ça devient presque quelque chose de très compliqué dans le monde actuel, penser par soi-même, décider par soi-même, etc., etc. Alors évidemment, cette demande d'énergie, ça demande de l'apprentissage, ça demande de la remise en cause permanente, mais franchement, ça en vaut la peine. J'aurai l'occasion de développer sur ces sujets d'indépendance sur cette chaîne. Alors cette chaîne, elle s'adresse à tout le monde. Et en fait, l'objectif finalement, c'est d'aborder de nombreux sujets, d'avoir aussi un rôle de s'adresser à tous les agriculteurs afin qu'ils redressent la tête, car je pense que c'est quelque chose qui a été oublié depuis de nombreuses années. On est tous un peu courbés et il serait temps qu'on redresse la tête avec fierté en regardant bien les gens droit dans les yeux. Et pour faire ça, il faut être informé, il faut constater. On ne peut pas continuer de se mentir sur beaucoup de sujets en estimant qu'on est un peu seul au monde. Non, il y a des comportements qu'on peut avoir ou des méthodes ou des conseils qu'on reçoit qui ne sont plus les bons et qu'il faut absolument modifier si on veut pouvoir justement redresser la tête. Et en fait, en étant informé, en constatant, à mon avis, c'est le seul moyen aujourd'hui pour faire réellement évoluer les choses et c'est l'objectif de cette chaîne. Alors, je n'ai pas envie de donner une fausse belle image de l'agriculture, ni envie de la justifier, et encore moins de la faire s'excuser. Voilà, donc l'objectif de cette chaîne, il est clair, on ne sera pas sur ce créneau-là. Mon objectif ici, ça va être de dire la vérité, alors celle que je perçois, sans doute, celle aussi que perçoivent une majorité d'agriculteurs, qui sont, à mon avis, indépendants, et ça j'y crois, qui sont responsables et autonomes,
Et c'est pour moi la majorité des agriculteurs, en tout cas j'ose l'espérer, car sinon on a des inquiétudes à se faire pour l'avenir. Et c'est la majorité du monde agricole. Alors ce sera sans langue de bois, je crois que ça a toujours été le cas. Ce ne sera pas politique non plus, parce que moi je suis apolitique sur ce sujet-là. Je souhaite vous parler des belles choses que je vis, comme celles plus anormales ou plus inquiétantes, comme celles moins valorisantes aussi, mais qui me hérissent parfois ou qui m'affligent. En tout cas, l'idée, c'est de parfois lancer des alertes aussi sur certains sujets ou sur certains comportements qui sont pour moi anormaux ou inquiétants. Je parlerai vrai et de manière la plus objective possible. En fait, ça correspond aussi à mon comportement au quotidien. Je pense être quelqu'un de pragmatique et j'aime pas me mentir, j'aime pas qu'on me mente non plus. J'aime pas parler pour rien dire. Donc en fait, voilà, ce sera direct, franc et ça s'adressera à des gens qui, j'espère, le prendront comme ça. Alors forcément, je ne parlerai pas toujours dans le sens du vent, mais bon, ça j'y suis habitué, puisque je vais bientôt avoir 50 ans l'année prochaine. Je ne chercherai pas le spectaculaire ou l'extrême, ça ne m'intéresse pas tellement pour me faire entendre, même si dans ce monde de pensée unique, il serait assez facile, hélas, de paraître extrême, tant les vérités, qu'on va parfois dénoncer, sont loin de l'impression générale ambiante. Je souhaite le faire sur un format simple d'amateur afin de rester réactif, instinctif et vrai. Il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de coupure. Ça va être du direct avec ses avantages et ses inconvénients. Aussi par manque de temps, puisque mon métier principal n'est pas de faire des vidéos sur YouTube, c'est bien d'être agriculteur et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut ressentir la réalité. C'est peut-être un peu ce qui manque aussi dans notre domaine. Beaucoup de gens parlent d'agriculture, mais ne le sont plus depuis très longtemps. Je parlerai de la difficulté de rester indépendant, car c'est un défi au quotidien qui demande hélas de plus en plus d'énergie et qui conduit tant d'agriculteurs à finalement abandonner et à en quelque sorte donner les clés de leurs entreprises en étant assistés de moins en moins responsables et pourtant de plus en plus coupables. Ça, faut pas l'oublier. De nombreuses personnes non issues du monde agricole m'ont fait part de leurs sentiments, qu'ils apprenaient des choses en regardant ou en lisant ce que je publiais auparavant sur les réseaux. Donc ça m'a motivé aussi. Et c'est pour ça que cette chaîne a pour objectif de continuer à le faire, mais cette fois sous un format différent. Par exemple, ce midi, j'ai vu Claude et Lydia Bourguignon aux informations, et je vous avoue que ça m'a profondément bouleversé. Donc, ce sont deux ingénieurs en microbiologie des sols qui ont quitté l'INRA dans les années fin 70, enfin plutôt au début 80, pour retrouver leur liberté et pouvoir dire ce qu'ils avaient à dire et être indépendants. C'est un vrai exemple de parcours. Ils ont parcouru le monde pour sensibiliser les agriculteurs du monde entier au sol et à la difficulté de les gérer tout en les cultivant. C'est sans doute en France finalement où les choses ont été les plus dures et sont toujours les plus dures à débloquer, comme cela l'est d'ailleurs dans beaucoup de domaines. Et ils font partie des personnes pour moi qui ont eu beaucoup d'influence sur ma vie et m'ont bousculé à la fin des années 80 me concernant. Après leur rencontre, plus rien pour moi n'a été comme avant. J'ai travaillé plus de 10 ans dans une entreprise française qui proposait une démarche et des produits destinés à la gestion du vivant, le sol, les animaux, les végétaux et la gestion des effluents d'élevage. J'y ai beaucoup appris avec des gens vraiment formidables, très compétents, investis, qui ont été les pionniers dans bien des méthodes et des raisonnements dont aujourd'hui beaucoup se vantent. Alors par exemple l'approche globale des sols vivants. Encore 25 ans, parler de sols vivants, ça n'existait pas. Aujourd'hui on en parle, mais on ne fait pas toujours ce qui va avec. Ils ont développé des méthodes de diagnostic qui sont encore aujourd'hui reconnues. Les profils de sol, ça n'existait quasiment pas. Les comptages de vers de terre, etc. Même l'INRA ne le faisait pas. La nutrition animale indépendante, et oui. Les techniques de pulvérisation, la diminution des phytos, ça fait partie de ce type d'entreprise. Et la gestion et l'amélioration des effluents, la nutrition et l'autodéfense des plantes, etc. Bref, la vie est un éternel recommencement et même s'il y aura des détracteurs de Lydia et Claude Bourguignon ou des détracteurs de cette entreprise, au final, se rappelleront les gens qui y ont participé. Et c'est bien ça qui compte. Et moi, j'ambitionne un petit peu la même chose. Ce qui compte, c'est pas les détracteurs, c'est finalement la petite pierre qu'on peut amener à l'édifice pour amener un constat, une réflexion, un éclair de réflexion à quelqu'un, pour voir les choses sous un autre angle. Et c'est ça qui fait notre diversité, c'est de pouvoir échanger et parler sur des sujets comme ça aussi différents. Alors je suis convaincu aujourd'hui que finalement les modes d'emploi faciles et simples, c'est pas la solution. C'est un peu ce qu'on propose dans le monde actuel, que des modes d'emploi. Je suis convaincu que c'est pas la voie à suivre et que chacun doit se prendre en main en se bousculant, en constatant. C'est bien ça le problème. Tant qu'on n'a pas constaté, il n'y aura jamais d'évolution. Donc il faut constater et il faut bien des gens pour dénoncer et faire constater. Et j'estime essayer de faire partie, à mon petit niveau, de ces gens-là qui de temps en temps bousculeront un peu, même si ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre, et même si des fois, moi, ça me blesse d'en parler,
puisque je souhaiterais parfois que mes collègues aient d'autres comportements, etc. On n'a pas le choix, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se mentir et se dire les choses. Alors pourquoi faire ça? Honnêtement, j'aurais pu rester tranquille dans mon métier, et puis voilà, essayer de faire le mieux possible avec notre conseil indépendant, en suivant nos agriculteurs, mais finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les indépendants finissent par être eux-mêmes entravés dans leur quotidien, et c'est pour ça qu'on est obligé de réagir, sinon on serait resté tranquille comme on était. Alors j'ai absolument rien à gagner, hein, honnêtement, bien au contraire, mais j'ai besoin de voir les choses avancer, c'est dans ma nature. Par le passé, les indépendants, ils passaient au travers des vagues, mais finalement aujourd'hui, les excès réglementaires, les contraintes de toutes sortes touchent tout le monde, et on se doit de s'investir pour faire entendre nos voix. Il n'est pas normal que certains parlent à notre place et qui ne correspondent pas, je pense, à la majorité des agriculteurs. Le monde agricole n'a jamais été autant sous pression que ces dernières années. Changement climatique, défiance permanente de la société, pression économique, etc. Résultat, les agriculteurs aujourd'hui, ils ont de plus en plus peur de tout. C'est aussi simple que ça. De personnes stables, pragmatiques et pleines de bon sens, elles basculent progressivement vers des exécutants. C'est un peu pour ça qu'on veut les faire passer. Fragiles, toujours inquiets, versatiles, qui ne savent jamais où ils en sont, et surtout avec des culpabilités sous-jacentes. Aujourd'hui, c'est à qui terminera le premier, qui terminera sa moisson en premier, qui terminera ses semis en premier, qui terminera ses interventions en premier. Et si on y regarde bien avec beaucoup de recul, cela témoigne au final d'une bien grande incertitude. Alors sur cette chaîne, nous constaterons les choses. Nous parlerons, si possible, des réalités de nos quotidiens, avec évidemment ma perception, mais aussi la chance que j'ai de côtoyer 400 agriculteurs qui sont souvent indépendants et qui me témoignent de leur ressenti, de ce qu'ils vivent au quotidien. Et ça, pour moi, c'est une source sans fin d'évolution personnelle, mais aussi que je souhaite partager. Et donc, on parlera de la politique agricole commune, par exemple, du prix des intrants, on parlera du tarif de la baguette, on parlera du glyphosate, bien sûr, de la chasse, des abeilles, de la loi Egalim. On parlera des sols, et Dieu sait s'il y en a à dire. On parlera du matériel de temps en temps, de la météo, des chiffres, vous savez, les vrais chiffres. On parlera des phytos, il y a beaucoup à dire, de l'écologie, des sujets d'actualité aussi, et bien sûr, de temps en temps, des petits coups de gueule ponctuels, instinctifs, parfois qu'il faudra enlever le lendemain, mais c'est important de les avoir, car moi, je ne veux pas me cacher, je suis comme je suis, avec mes défauts et mes qualités. Mais je pense que quand quelque chose m'a énervé, c'était pas anodin, et il faut garder de la colère en soi. Et je pense que ça fait partie de la lueur d'espoir que d'être de temps en temps en colère. Car quand on n'est plus en colère, c'est qu'on n'a plus d'espoir. Et moi, de l'espoir, j'en ai plein. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, parfois je me ferai aider par un invité, par exemple. Mon associé Mathieu, de temps en temps, me donnera un coup de main. Mais toujours avec une notion de direct et de spontanéité. On n'a pas le temps d'investir dans des réflexions, des montages, tout ça. On va faire ça à la méthode agriculteur. Voilà, les choses droit dans les yeux comme elles sont. Tout cela humainement, voilà, si possible simplement, avec une vraie volonté de partage et d'échange d'idées, loin des idées préconçues si c'est possible. Pour ce qui est des commentaires, je ne sais pas si je les conserverai ou selon l'ampleur, j'ai pas de modérateur, j'ai pas envie d'investir dans tout ça. Donc certains passeront peut-être leur nerf. Si vraiment ça se passe pas bien, je les supprimerai. C'est l'avantage aussi de YouTube. Et donc je vais faire tout ça au milieu de mon métier d'agriculteur indépendant et au milieu de mon métier de conseiller agricole indépendant. Donc je vais essayer de consacrer une partie de mon temps à faire de mon mieux sur tous ces sujets. Je vous remercie bien sûr de votre intérêt, de votre soutien. A priori, c'est ce qu'il faut demander. Et n'hésitez surtout pas à me faire savoir, par les moyens que vous jugerez bon, vos intérêts sur tel ou tel thème précis. Et je le ferai avec plaisir. Donc Sam, agriculteur indépendant, ce sera une nouvelle petite chaîne qui parlera de tous ces sujets agricoles et qui entourent l'agriculture. Voilà les amis, écoutez, à la prochaine.